C'est Ah, l'IFE qui nous voilà. fait l'épisode. Exactement, c'est elle qui va tout résumer, la chiantitude de cet épisode. Bon, elle peut, hein, il y a rien à dire cet Que épisode. c'est bien. Ah mais Y a alors c'est rigolo, il y a rien à dire, mais vous avez écrit tellement de trucs. En fait, il y a tellement de mini détails parce qu'il se passe beaucoup de choses. Surtout que déjà, il s'est Il se passe acheté, quand hein. même beaucoup de choses. Donc il y a quand même pas mal de trucs à dire, il se passe pas rien. Mais c'est juste, un globi-boulga, quoi. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est un épisode qui aurait mérité un meilleur traitement, je trouve. Ah ouais. Parce qu'en fait, il se passe plein de trucs, mais en même temps, il se passe pas grand-chose d'intéressant, en fait. C'est ça. Il y a pas de il y a ouais, ça c'est bizarre. C'est bien, tu as résumé déjà l'épisode. J'espère que tu Ouais, l'as c'est enregistré, hein. faut que je lance mon Audacity d'abord. On peut couper ça du coup. Tu coupes C'est et ça, c'est ça fini. c'est fou. Il sera un peu plus rapide cet épisode. Eh ben, merci d'avoir suivi l'épisode. Il nous a même pas présenté aujourd'hui. Oh non. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Vous, le podcast qui vous parle de la série classique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un lion, d'un chevalier de Jaffa, d'une roue de la fortune avec Vicky et pas Victoria Silvstedt. Et bien évidemment, des seigneurs de guerre. Et avec moi aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, notre ami Ja, Bonjour. notre ami Falca Hello. et notre ami Lily. Coucou, Lily Billule. in the flux. Voilà, un peu en avance là pour la saison 2 des classiques. Ah ouais, c'est en avance, hein, parce que le flux, c'est pas tout de suite. Hein. J'ai voyagé dans le temps. Ah, la chance. Pour comprendre, il faut venir sur le Discord, en fait, pour comprendre pourquoi on dit ça. Eh bien, écoutez, on est au mois de décembre, c'est bientôt Noël. On va pas souhaiter joyeux Noël à tout le monde, mais On ne fait quand qu'à une même. personne. Joyeux Noël à toi. Ah ben, joyeux Noël à toi aussi. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cet épisode, il va sortir avant Noël. Ah, Si bon, tout pas se joyeux passe Noël, bien. mais bientôt. Ben voilà, en gros, joyeux fin d'année, quoi. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, quoi. Faites la fin du mois de novembre. Voilà, exactement. Et encore, ouais, si c'est ça, parce que l'épisode du mois d'octobre, c'était The Romance. Donc, le mois dernier, c'était The Web Planet, donc novembre. Donc, décembre, on est bien avec l'épisode. Ah, ben tiens, mais de quoi ça parle, du coup, déjà aujourd'hui? Ah, pas de quoi ça parle? Ça parle d'une croisade. Cet arc, il a été enregistré, enfin pardon, pas enregistré, diffusé, excusez-moi, du 27 mars 1965 au 17 avril 1965 par le scénariste David Whittaker. On retrouve le Docteur et son compagnon, donc le premier Docteur William Hartnell, Ian Chesterton, joué par William Russell, Barbara Wright jouée par Jacqueline Hill, Vicky jouée par Maureen O'Brien, et l'histoire a été découpée en 4 parties. The Lion, The Knight of Jaffa, The Wheel of Fortune, avec Vanessa, et The Warlord. Avec Victor. Avec Victor. Et ben du coup, c'est Victor et Christophe de Chavannes, du coup. c'est Victor et Christelle. Christelle. Ça Oui, Christelle. de Chavannes. Eh bien, je te laisse le micro déjà pour nous dire qu'est-ce que tu. Est-ce que, pardon, c'est un épisode que tu conseillerais pour découvrir la série classique? Eh bah, pas du tout. Non, pourquoi? Parce que ça va beaucoup trop vite, on comprend à peine l'histoire, et les persos, vraiment, je le conseille même pas, genre en deuxième épisode, pour découvrir les classiques. Quand tu connais un peu, genre tu connais déjà un peu le personnage de Vicky et un peu les autres personnages, ça peut aller, mais vraiment pas du tout pour commencer. Ok, Lily? Oh que non. Moi, j'ai trouvé aussi que l'histoire, elle était fade et que après, même pour un premier visionnage de la série, je pense que tu t'arrêtes là, tu vas pas plus loin. Ok, Falca? Eh bien, pour me joindre à l'avis général, eh bien non, pas du tout. Pas du tout, petit biscuit. Non, pas pour découvrir. Vraiment pas, il y a beaucoup de personnages et de fils directeurs différents pour au final un payoff qui est pas ouf, quoi. Et puis on le regarde juste parce qu'il est là dans de la continuité de la saison, mais honnêtement c'est pas l'épisode qui rajoute grand chose à mon humble avis.
Et toi, Format? Ah oui, d'accord. IMHO, ça veut dire à mon humble avis. In my humble opinion. Ah, ok. Bah, écoute, moi, c'est pareil, hein. Je crois qu'on est unanime sur cet épisode. C'est dommage parce que c'est un épisode historique que je pense qu'il y aurait eu beaucoup de caractère. Enfin, il y aurait eu quelque chose d'intéressant. Et en fait, on nous vend des trucs sympas, mais en fait, c'est comme si on achetait un paquet de chips. Et vous savez, dans les paquets de chips, il y a beaucoup d'air dedans. Mais là, il y avait qu'une chips et beaucoup d'air, quoi. C'est ça. C'est ça. Putain, c'est une bonne image, j'aime bien. Sache que j'étais presque à regretter Marco Polo. Hein. Presque. Hein. Mais, Beaucoup abusé. Mais voilà. Alors, il y a quand même un truc. On est d'accord que le personnage de El Akir, le méchant, il ressemble trait pour trait au méchant dans Marco Polo. Ah, j'y ai Tigana pas pensé, mais oui, innocent. c'est possible, ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est le même acteur et qu'ils ont rajouté la même cicatrice. Est-ce qu'ils l'ont rajouté ou ils l'ont pris avec? Ou peut-être que c'est le même et qu'il a la cicatrice tout le long de sa vie, on ne sait jamais. J'ai même pas regardé si c'était le même acteur d'ailleurs, mais j'avais l'impression de voir un Marco Polo mais raté en fait. Ils nous Alors diront que dans les déjà Marco commentaires. Polo. Ouais, alors que déjà Marco Polo c'était long, mais C'était là super c'est Marco Polo. Rappelez-vous du bruit du sable. Quel banger cet épisode. Ouais, On peut le sauter, quoi, carrément, ça change à rien, quoi. c'est vrai. On peut le sauter, ça change rien à la continuité de l'histoire. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et on est parti pour le résumé de cet épisode, et croyez-moi, c'est moi qui l'ai fait, ça a été un vrai calvaire. Du coup, alors, l'histoire commence par deux hommes se promenant dans les bois, épée à la main, suivis par d'autres hommes qui ne semblent pas être des alliés. Au beau milieu de tout ça, le Tardis se matérialise. Dans une clairière, trois hommes discutent. L'un a l'air plus important que les deux autres. Ils sont vite rejoints par l'un des hommes du début qui vient le prévenir qu'ils sont sûrement suivis. Les méchants de l'histoire finissent par tomber sur la team Tardis, fraîchement sortis de leur vaisseau. Pendant que Barbara se fait kidnapper, encore une fois, Yann se jette sur l'un d'eux grâce au docteur qui fait diversion. Pas loin, un combat à l'épée se fait entendre. Barbara se fait ligoter et bâillonner. Les Sarrasins finissent par tuer tous les gentils du début, sauf un qui se dit être le roi. Ils s'en vont, alors, le faisant prisonnier. Le docteur et Yann se battent alors à l'épée contre des Sarrasins qui veulent juste les tuer, en fait. Ça fait de l'action, des dialogues en moins, et voilà, l'épisode est un peu plus dynamique. Ils remportent chacun leur combat respectif et le docteur comprend qu'ils sont à l'époque de Richard Cœur de Lion, via un pseudo qui a été dit par les antagonistes. Le docteur s'empare d'une ceinture donnée généreusement par un soutien du roi en train de mourir. Ce sera un présent qui pourrait sauver Barbara. Vicky tente d'aider le souffrant comme elle peut. Le docteur décide d'aller à la ville pour chercher de l'aide et du coup il dit à Vicky viens avec moi. Yann lui il reste dans la forêt avec la ceinture que lui confie le docteur. De son côté, Barbara se retrouve dans une tente en compagnie de celui qui s'est fait passer pour le roi. Elle essaye d'avoir des infos sur ses compagnons mais malheureusement il ne sait rien. Ensemble, ils fomentent un plan pour s'échapper de leur prison. Barbara sera donc Johanna, la sœur du roi qui ne l'est pas. Est-ce que vous suivez jusque-là? Des Sarrasins alors entrent dans la tente, menaçant le faux roi et la fausse sœur du roi. Ils n'y voient que du feu. Le docteur, lui, est parti faire du lèche-vitrine pour mieux se fondre dans la masse. Le marchand, distrait par l'un de ses commerciaux venus lui proposer de la marchandise, ne voit pas le docteur qui lui vole des vêtements qu'il lance à Vicky comme ça par la porte. Puis j'ai fait une pause dans mon visionnage parce que j'avais faim, donc j'ai été faire à manger. De l'ossobuco, c'était trop bon. Oh. C'était plus intéressant que ce qui se passait, donc. Exactement. De retour dans les croisades, le chef des méchants, El Akir, rencontre le frère du sultan et lui amène le faux roi et Barbara. Le frère du sultan sait que Barbara n'est pas mieux encore, enfin n'est pas la sœur en fait du roi. J'ai pas fini d'écrire ma phrase, je l'avais dans ma tête mais pas sur le papier. Mieux encore, le sultan sait que le faux roi est un faux roi. En gros, le frère du sultan sait que Barbara n'est pas la sœur du roi et le sultan lui-même sait que le roi qui est là n'est pas le vrai. Monsieur le faux roi avoue son identité, qu'il est Monsieur Le Préau. Normalement, c'est Des Préaux, mais j'ai dû écrire Le Préau tout le long du truc. Le sultan le laisse partir, mais ne lui rend pas sa liberté. Quant à Barbara, elle raconte au sultan toutes ses aventures. Il croit que c'est une saltimbanque. Il la garde alors, esclave, pour lui raconter des histoires.
De retour avec l'autre partie de la Team Tardis. Ils ont retrouvé le roi Cœur de Lion, le vrai, et lui ont ramené le mec blessé, qui n'est pas mort. Le roi est en colère, Yann décide de lui parler du kidnapping de Barbara, mais il s'en bat les cacahuètes et ne veut rien entendre. Paf! C'est le retour d'Erika Dono. Non. Génial. Quel plaisir. Le roi, accompagné sur l'idée de ses anciens et nouveaux acolytes, va finalement fomenter un plan pour récupérer le préau et donc Barbara. C'est alors que la vraie sœur du roi entre dans la pièce. Le chambellan emmène le blessé dans son lit. Le docteur fait passer Vicky pour un garçon, elle joue le jeu, elle dit qu'elle s'appelle Victor, patati patata. Ils sortent. Le roi remarque que sa sœur porte un bijou. Il a été offert par le frère du sultan, il n'est pas super ravi, son pays lui manque, puisqu'ils ne sont pas en Angleterre. De son côté, El Akir, le chef des méchants, prépare une entourloupe pour kidnapper Barbara, l'emmener dans son palais et l'asservir. Tout ça avec l'aide d'un autre marchand. Sheira est la servante de Barbara. Elle lui annonce que El Akir veut la kidnapper et qu'il faut qu'elle s'enfuit. Le marchand arrive alors dans la tente de Barbara et lui propose de s'enfuir avec lui. Il laisse tomber un gant par terre, par erreur. Sheira, qui était partie, revient et constate que Barbara n'est plus là. Dans les écuries, El Akir attend Barbara et le marchand. Il finit par attraper de nouveau notre compagnonne préférée. Du côté de Yann, le docteur et Vicky, tout a l'air de plutôt bien se passer. Ils s'habillent tranquillement et prennent du bon temps. Le roi, lui, dicte une lettre destinée au sultan Saladin. Le prêtre qui a écrit la lettre sort et nos amis du Tardis rejoignent le roi. Il leur avoue qu'il veut marier sa sœur au frère du sultan et que c'est Yann qui ira chercher Despréaux et Barbara avec la réponse du sultan. Pour que Yann puisse parler au sultan, il se fait alors adouber par le roi. Il devient Sœur Yann. Et pas Sœur Johanna, c'est pas le même mot. Le chambellan est un traître. Il fait affaire avec le marchand de vêtements du début. Alors que du côté du sultan, le marchand qui a vendu Barbara à El Akir est en train de faire affaire avec. Sheira vient alors avertir le sultan que Barbara s'est enfuie. Elle donne alors le gant que le marchand a fait tomber. Il découvre que c'est le sien. Il avoue qu'il a traité avec El Akir. J'espère que c'est compréhensible parce que c'est fouillis cet épisode-là. Ça va, ça va. Ça va Ok. On l'a vu, donc ça va, mais bon. Oui, ça va. Du côté du docteur, il y a quiproquo sur le vol des vêtements. En fait, c'est pas le chambellan, le grand méchant, c'est un autre. J'ai pas tout compris, mais le docteur s'en sort indemne, comme d'habitude. Enfin, il a une bonne manie pour raconter, pour dire mais non, c'est pas moi. Oui. Ça me fait penser à Eleven, à Matt Smith, dans certaines manières de mentir. Ouais, un peu, ouais. De son côté, Barbara s'enfuit des griffes de El Akir, tandis que Yann découvre que la dite Barbara n'est plus aux côtés du sultan. Il décide alors d'aller chez El Akir la récupérer. Barbara, elle erre dans la rue et cherche à se cacher. Musique d'ambiance stressante. Elle échappe à une sentinelle, un garde, mais elle tombe et crie très fort pour attirer l'attention sur elle. Mais elle arrive encore à se faufiler sous une arche sombre. Un vieux monsieur lui met sa main dans sa bouche. C'est bon, tout reprend vie, le recon, c'est fini, tout va bien. Le vieux monsieur, qui n'est pas si vieux que ça, en regardant l'épisode, j'ai pas modifié, mais il n'est pas si vieux que ça, aide Barbara et assomme les deux gardes. De retour avec le docteur, Vicky avoue qu'elle veut redevenir une jeune femme. Johanna entend ça, la couverture, c'est fini. Et Vicky, à la demande de la sœur du roi, va chercher le chambellan. Tandis qu'elle demande au docteur de l'aider, elle ne sait pas ce que le roi est en train de manigancer. Le docteur lui promet de l'aider. Vicky se confie au docteur sur le fait que le Tardis est sa seule maison et qu'elle a peur qu'il l'abandonne. Mais le docteur la rassure, il a laissé partir Suzanne, mais pas elle quand même. Barbara est en sécurité. Le monsieur qui l'a accueillie raconte alors sa triste histoire. El Akir a tué sa femme et son fils et lui a volé une de ses filles. Tout ce qu'il veut, c'est la mort de ce dernier. Il confie alors à Barbara la tâche de tuer sa dernière fille si jamais El Akir apprenait qu'elle était là. Il sort. Sa fille ne sait rien sur la mort des autres membres de sa famille. Le père se fait tuer. Dans la salle du trône, le roi, ses sujets et le docteur discutent de l'union de Johanna au frère du sultan. Non, c'est pas le début d'une mauvaise blague. Pour la paix, la discussion. Leicester, qui n'est pas d'accord, lui pour la paix, s'engueule avec le docteur qui lui est d'accord. Le sultan, de son côté, prend connaissance de la lettre du roi. Il accepte l'union de son frère et de la sœur du roi. Le but est d'inviter tout le monde et finalement de tous les buter. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, mariage. Ce que je voulais dire.
Alors, comme on dit des fois que les épisodes de Doctor Who s'inspirent, je pense que le mariage poupe s'est inspiré de ça, sauf que c'est le après. Et en mieux. Et en mieux, Ils effectivement. avaient un peu plus de budget. Un peu. Oui. 1 million, quoi. Léger, léger. Du côté de Barbara, les soldats fouillent les maisons du quartier où elle se trouve pour la retrouver. Elle se cache avec la fille. Les soldats ne trouvent rien, alors ils décident de brûler la maison. Barbara finalement sort de sa cachette et puis elle se fait surprendre et kidnapper de nouveau par celui qui a ramené une torche enflammée. Yann, dans le désert, pourquoi pas, dort. Un voleur veut le détrousser, mais il se réveille à temps et il se finit par se faire assommer par un autre voleur. Redodo. Du côté du... Pardon Redodo. Redodo. Effectivement. Du côté du docteur et de Vicky, ça parle encore chiffon. Le sujet tourne un peu en rond quand même. Hein. Johanna demande alors au docteur s'il a des infos sur son avenir à elle. Il préfère encore une fois lui mentir et dire qu'il ne sait rien. Le roi finit par arriver et lui avoue la vérité. Elle n'est pas contente. Ils se disputent et tout le monde regarde. C'est très shakespearien comme scène. Hein. Le roi renvoie le docteur, il pense qu'il l'a trahi. Barbara, elle est ramenée devant El Akir qui lui promet que sa mort sera son seul plaisir, mais que ça va mettre du temps à arriver. Non, c'est le retour de PowerPoint Who. El Akir continue de menacer Barbara qui finit encore par s'enfuir. Dans le harem de El Akir, on retrouve la première fille du monsieur qui a sauvé Barbara. Elle ne dit pas l'avoir vue, mais en fait, elle la garde toute en sécurité. Yann, ligoté dans le désert, se fait torturer par Ibrahim. De retour avec Vicky, c'est vraiment une scène pour être une scène, ça. Hein. De retour avec Vicky, elle se fait interroger par Leicester. Le docteur arrive et Vicky a fait avouer à Leicester que c'est lui qui a tout balancé à Johanna. Le roi a donc tout entendu et pardonne au docteur. Une guerre va finalement approcher. Le roi conseille à Vicky et au docteur de partir à cause de ce que pourrait leur faire Leicester. C'est ce qu'ils font. Mais avant de partir, ils spoilent la suite de l'histoire du roi à Vicky. Et puis le roi finit par prier pour son salut, pour qu'on puisse l'aider. Yann, de son côté, est sur le point de se faire grignoter par des fourmis. Barbara apprend à Maimouna, c'est la fille du premier monsieur là qui l'a sauvée, que son père et sa petite sœur sont en vie. Elle est heureuse. Leicester, de son côté, ordonne à un garde de tuer Vicky et le docteur. Les fourmis ont atteint la main de Yann. Il avoue à Ibrahim qu'il a de l'argent dans sa boîte. Ibrahim coupe la corde qui retient son pied, mais il n'y a pas de pièce dedans. Il lui dit alors l'autre pied. Il détache l'autre pied et Yann finit par le pousser en arrière et il finit aussi par se libérer. Il saisit le couteau de Ibrahim et lui demande de l'amener dans la ville où se trouve Barbara. Pendant que Barbara et Maimouna cherchent à s'enfuir, Fatima sort discrètement du harem. Et heureusement que je sais que c'est Fatima parce que les sous-titres nous l'ont dit comme c'est du récode. Sinon j'aurais dit une meuf sort du harem. Le père qui n'est pas mort finalement se trouve aux abords du palais, son couteau à la main, parce que j'ai pas compris s'il était mort ou pas. Fatima va alors cafeter où se trouve Barbara pour une bague en rubis. À l'entrée du palais, Yann et Ibrahim trouvent un garde. Il est mort. El Akir arrive dans le harem, il sort son épée pour tuer Maimouna. Mais son père arrive à temps et plante son couteau dans le dos de El Akir. Fatima entre dans la pièce, elle voit El Akir mort, elle crie. Yann entre derrière elle, puis deux gardes qui sont vite maîtrisés par Yann et Haroun. En fait, c'est le prénom du père, que je n'écris qu'à la fin. Le petit groupe s'enfuit en dehors du palais. Yann récompense Ibrahim avec de l'or. Yann et Barbara s'enfuient à cheval. Dans la forêt du début, Vicky et le docteur essayent d'échapper aux gardes qui patrouillent, mais le docteur se fait attraper. Yann et Barbara les ont enfin rejoints. Par sa position de chevalier, Yann intervient. Il avoue que le docteur est un traître et demande à Leicester de le laisser tuer lui-même le docteur. Leicester accepte. Le docteur alors demande une dernière faveur. Ils finissent finalement par se diriger vers le TARDIS et y rentrent avec les autres. Les soldats font face alors à la dématérialisation du TARDIS. Dans le vaisseau, tous les compagnons rient des exploits de Yann, mais le TARDIS semble perdre toute sa puissance et nos comparses se retrouvent immobiles devant la console du TARDIS sans pouvoir bouger. Fin. Waouh. Merci pour les travaux. C'est dur. Mais dites-vous qu'il y a la moitié qui en réconne. Hein. Il y a la moitié qui en réconne. Et Ouais. il y a des scènes inutiles. Ah, mais à un moment donné, je leur dis, mais vous avez pas de budget, arrêtez. Faites-les pas, juste arrêtez. Pourquoi vous rajoutez ça au scénario? Ça n'a aucun intérêt. En fait, on va passer transition parce que sinon je vais dire C'est tout vrai. ce que j'ai là et c'est pas le moment. Vas-y. Je transitionne. Well, anyway, the journey's finished.
Et on est arrivé au point qu'on a noté sur l'épisode, et je vais juste, avant de parler du docteur, dire que comme c'est un full studio au niveau du... Comment on appelle ça? De la réalisation, bah du coup, il n'y a pas d'extérieur, donc on tourne vite en rond, quoi. Du coup, ça donne moins envie qu'un un Planet of Giant ou encore l'épisode avec The Dalek Invasion of Earth, quoi, comme il y a des plans extérieurs. C'est un full studio? Parce que la Ouais, forêt, au début, c'est pas studio, ça. c'est studio. Ah si, c'est C'est studio. studio? Elle est Ah grande ouais, quand ouais. même, hein? Bah, tu sais, comme dans le premier épisode, hein, où il faisait semblant de courir, hein. Ah ouais, ok. Parce que Dans le franchement, premier j'ai cru qu'il y avait deux parties. Il y avait une partie pour moi qui était pas studio, qui était cette forêt-là. Et après, le reste en studio, ça se voyait un peu trop. Mais justement, c'est une de mes remarques quand on y arrivera. Mais en fait, le côté forêt, bah, j'ai pas trouvé que ça faisait naturel, si c'était naturel, personnellement. Ah, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ils étaient plutôt dans une vraie forêt. Ok. Peut-être fait avoir, je sais pas. Peut-être je me suis fait avoir. Bon, du coup, on va parler du docteur, et c'est Jack qui va débuter qui a des choses à nous dire. Ouais. Alors, tout d'abord, on a un docteur qui se prend pour Sacha Duport-Palette, qui montre les attaquants du doigt en mode vas-y Yann, attaque, attaque. Et du coup, t'as Yann qui attaque en mode ah oui, ok, d'accord, j'attaque. Ensuite, on a le marchand qui appelle le docteur My Lord. Bon, My Time Lord. Voilà. Le docteur qui vole sans vergogne, puis à deux doigts de faire une arnaque à l'assurance. Parce qu'à un moment donné, il se fait genre ah, vous m'avez renversé, nanana. Puis après, il essaie de prouver par A plus B au proprio des affaires qu'il a pas pu voler. Non, mais regardez, c'est pas moi. Enfin, je peux pas avoir les affaires que vous avez volées alors que vous voyez bien que je les ai. Bon, il entourloupe, mais c'est vraiment un sagouin, ce docteur. Ensuite, t'as le docteur qui retient Yann tellement fort pour faire un cliffhanger en mode non, non, reste, reste, ne te bats pas, je gère tout. Et après, t'as le docteur qui demande à Vicky de pas faire de bruit alors qu'il lui a filé une tonne de bijoux sur elle. Et genre, ça fait clink, clonk, quand elle avance. Il fait non, mais là, chut, chut, Vicky. Voilà. C'est tellement vrai. J'ai trouvé que encore une fois, le docteur il était vraiment en retrait par rapport au personnage de l'histoire avec un grand H. Il est très prudent. Il refuse même d'aider Barbara directement au début. Bon, elle s'est fait kidnapper. Oh, c'est pas grave, on verra plus tard. Et je me suis demandé si le docteur, en fait, par ces actions-là, s'il avait pas peur pour la première fois. Peur de quoi, hein? Peur de se mettre en avant, peur d'aller aider, je sais pas. C'est C'est bizarre. Hein. qu'après, les Romains, comme il a foutu un peu le feu à Rome, il se dit on va peut-être se calmer avec les actions. Quoi. Non, mais il connaissait déjà l'histoire, donc c'est pas grave que ça soit lui ou que ça soit Néron. Mais là, je vois pas. Je suis d'accord avec toi, et en effet, il est en second plan, mais je sais pas pourquoi et je comprends pas non plus. Ouais, il est mis au second plan, et bon, bah, il nous donne quelques points d'histoire du genre ah, en fait, ce qui devrait être assigné au rôle de Barbara est assigné au rôle du docteur. On est Richard Cœur de Lion à cette époque-là, patati patata. Mais voilà, à part ça, il est pas très utile. En fait, je trouve que le côté, il va chercher des vêtements, il fait un peu chiffonnier là, il parle de vêtements tout le long. Qu'est-ce qu'il couille, quoi. Désolé, mais heureusement qu'il contrôle le Tardis, parce que en vrai, ça s'appellerait pas Doctor Who. Bah, ce serait pas dérangeant cet épisode, hein. C'est clair, oui. Et puis avec le docteur, il y a toujours Vicky. Oui, Vicky. Bon, bah, dans la scène où le docteur il commence à voler des affaires, Vicky nous fait un roleplay SDF, j'ai jamais vu ça. Genre, elle fait genre, elle se balade, elle trouve une couverture, hop, elle s'en mitoufle, et un carton, hop, je balance par terre. Voilà, je suis C'est un SDF. chat. T'as dit quoi? C'est un chat. C'est un chat, ouais. Et franchement, c'était tellement réussi que j'y ai cru. Je me suis dit, oh, Vicky, t'es une SDF. Puis après, bon, le petit cosplay lutin, très réussi aussi. Ça a été vraiment l'épisode des déguisements pour Vicky. Et à partir de ce moment, ça sera un garçon. Bon, après, elle deviendra une fille. Et par contre, ce que j'ai adoré, c'était le fait qu'elle se confie enfin sur sa peur abandon. Voilà, j'ai tout foiré. Et j'ai trouvé ce passage très émouvant. Je pense que vous aussi, non? Oui. C'était mignon quand elle a dit au docteur mais vous êtes ma vie, en fait. Bah ouais, bah en même temps, elle a perdu toute sa famille et elle a que lui, quoi, comme point d'accroche. Et puis elle est encore jeune. Hein. Mm. Il y a un moment donné où il y a eu le moment où elle dit bah vous étiez un garçon, maintenant une femme. Et ouais, dans cet épisode, on apprend ce que c'est un trans. Bravo, bravo à tous. Alors, déjà, ils la font passer pour un garçon, alors que
Elle a clairement des formes de jeune femme, comme des seins, en fait, qui se voient à travers ses vêtements. Donc, voilà, je veux dire, sans amalgame en 1965, mais voilà, la question de la transidentité n'était pas encore d'actualité. Et donc, quand j'ai quand j'ai vu ça, j'ai dit: «C'est trop gros pour passer, en fait». Ça aurait été Suzanne avec des vêtements amples, OK. Mais là, c'est trop gros pour passer parce qu'elle a vraiment un vêtement qui pas qui la moule, mais qui, voilà, qui laisse apparaître qu'elle a une poitrine, quoi. Non, mais je crois que c'est le truc des cheveux courts. Genre, si t'as des cheveux courts, t'es forcément un garçon. Ouais, Mhm. OK. Et oui, Vicky aussi, qui se vantait la fois d'avant de connaître tout à l'histoire, d'avoir passé son examen de médecin, machin et tout. Là, visiblement, l'histoire de Richard Cœur de Lion, jamais vu, hein. Ça devait pas être assez important. Bon, ok, c'est pas les Anglais, c'est les Français contre le royaume arabe, je crois, sans me tromper. Mais du coup, bon, cette partie de l'histoire, pas intéressante, hein, sur l'histoire terrestre. Ah, les programmes, ils ont changé depuis. C'est ça. Non, mais c'est vrai que Vicky, elle avait un rôle très, très peu important dans cet arc. Elle était encore le caniche, promenant du docteur. Mais Richard Cœur de Lion, oui, c'est vrai, t'as raison. Désolé, Lily, je parle de Richard Cœur de Lion, mais c'est un roi d'Angleterre, hein, c'est pas un roi de France, hein. C'est pas France? Ah, Non, il en était fait, il est roi d'Angleterre, mais il était duc de Normandie, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers à Ah l'époque, oui, ok. et comte du Maine et du comte d'Anjou, en fait. Et en fait, après, il est devenu roi d'Angleterre ou avant, je sais pas comment ça se passe, comment ça s'est passé, mais là, parce que pour ça, quand tu m'as dit euh, qu'il était roi de France, ça m'a perturbé. J'étais Non, mais vérifié. oui, en effet, t'as raison. Mais c'est vrai que quand c'était Cœur de Lion, j'ai fait, bah oui, français forcément, mais en fait, non, t'as raison. Camembert. Camembert. C'est peut-être pour ça que le camembert s'appelle Cœur de Lion finalement. C'est à cause de Richard. Sacré Richard. Mais finalement, oui, comme Toutes les blagues après qui vont être cassées. Non, non, t'inquiète. Je te fais un clin on d'œil. fera, on fera genre. Mais oui, rôle très, très peu important pour Vicky, ça je suis d'accord. Et puis nous allons passer au courageux Yann. Ah! Alors Yann, on lui attribue encore le même rôle, un combattant, un chevalier. Bref, ça commence à faire un peu beaucoup, non? En parlant de combattants chevaliers, moi je l'ai considéré dans cet épisode comme plutôt un Pokémon plante, puisque entre le docteur qui se sert de lui pour attaquer et Yann qui nous refait encore le coup du fouet liane avec les petites branches qui passent sur le côté, c'était quand même très rigolo. Ah, j'avoue, le coup du Fouillane. Ah, il est pas homologué celui-là dans les combats officiels. Mais les combats sont plus réalistes que dans The Romance quand même, hein. Ouais. Oui, par contre, ouais, carrément. Un petit peu plus quand même. Mais je pense que là il y avait vraiment des gens qui savaient se battre à l'épée dans ce truc, dans C'est celui-là. possible. Ouais, il faisait mieux semblant, quoi. Oui, en tout cas, ouais. Yann en plus, il a été adoubé genre hyper rapidement. J'ai vu des premiers ministres slash des gouvernements qui ont tenu moins longtemps, hein. Ah là, cette blague qui est datée du coup à la sortie de cet épisode, mais bon. Ouais, mais comme quoi, c'est la première fois que Classics Foo est dans l'actualité, alors autant en profiter. J'avoue. Surtout avec le combat qui se passe dans le Ouais, film, dans l'épisode en lui-même, on est à 100% dans l'actu, hein. à fond, à fond. Premier sur l'info. À fond, à fond. Et Yann qui se plaint d'avoir une armure alors qu'il pourrait être habillé en lutin. Encore des complaintes d'hommes cis blancs hétéros, ça. Ah, ça c'est clair. Bon, Yann, il a quand même passé la moitié de l'arc à dormir, puis se fait voler son épée et torturer. Ah oui, mais il a quand même sa petite scène de fin, hein. Il sauve les filles et c'est dans la boîte. Il touche son chèque et arc suivant. D'ailleurs, quand il se fait torturer, un petit Yann qui est en mode cosplay mondage et avec son petit moule boule, il y en a qui ont dû apprécier le visionnage. Oh, mais oui, surtout quand Ibrahim il a dit j'ai ouvert les fourmis vont venir sur votre torse. J'ai fait ben moi aussi je veux venir sur le torse de Yann. Mais, mais sans les fourmis, hein. Ah moi j'aurais été une fourmi, hein, sans Ah, problème. c'était toi la fourmi, ok. Ah bah Ah, oui, c'est- la fourmi taille Zarbi. Ah oui. Yann écrasé, tu sais. C'est ça. Au final, ce Yann, petite bromance avec son tortureur, hein. Ça ressemble, ça vole ensemble comme des vrais petits poteaux. Mais j'avoue, Est-ce oui. que c'est pas un complexe, comment on appelle ça, le complexe où tu tombes amoureux de ton kidnappeur? C'est pas le Ah, syndrome de Stockholm? ouais, Stockholm, ouais. Ah, c'est le syndrome de Stockholm en fait. Il nous fait un syndrome de Stockholm. Mais c'est ça, mais genre, le mec, il a essayé de lui tirer du pognon et de le torturer, et puis ça devient son allié pour la fin de l'épisode. Il est vraiment sérieux, quoi, Yann.
Ben, ça fait Dragon Ball en fait. Les méchants deviennent les amis. Oh Oh, là c'est là. beau. Et puis notre fameuse Babs. Ah, Babs. Barbara? Elle a quand même la classe, hein, notre petite Babs avec sa petite chemise là, maman. Alors attends, Et puis- parce que quand Yann sort du Tardis, il est complètement décoiffé, genre il a vécu des épreuves incroyables. Et elle a toujours son Barbaragoul, sa coiffure à la perfection, quoi. Son Ça ne bouge Ah oui, pas. mais je Barbaragoul. crois qu'elle voyage avec Salak, en fait. J'en suis persuadée. Elle a sa petite bombe dans sa poche. Elle la cache dans ses cheveux. Vous pensez pas qu'il y a une salle de brushing dans le Tardis? Ah si, c'est possible. Ouais, c'est sûr. hein. Mais, Parce que Suzanne mais en juste avait avec- un brushing. il y a une plaque où il y a Barbara écrit sur un siège. Ah, c'est le studio en fait. C'est ça. Et franchement, à part dans The Aztec, dans tous les épisodes historiques, elle prend mais méga cher la Babs. Elle se fait attaquer, elle se fait enlever, elle se fait quasiment violer. Les joies, elles sont une femme dans le passé. Hmm. Ouais, pareil, hein, à peine arrivée, elle est déjà kidnappée, scénario vu et revu. Pour moi, elle incarne une proto-héroïne féministe qui résiste à l'oppression, même dans un monde patriarcal violent. Ça fait un parallèle avec ses valeurs modernes d'enseignante progressiste des années 60. Ça Ouais. veut dire quoi, proto-héroïne, Lily? T'en poses des questions? Ah, ok, pardon. Ça sonnait bien, écoute. Ok. Non, Moi, mais, je voulais avoir un peu de culture, j'en aurais pas, du coup, je sais pas. ouais, non, mais tu vois un peu, tu vois, c'est le début d'un vrai héros, tu sais, c'est les premiers prémices à l'époque des années 60. Ah, ok. Avant Post, d'avoir une vraie ouais, héroïne. voilà. C'est le schéma, c'est le patron. C'est le patron d'une héroïne Ok, en tant merci. que telle. Bah, de rien. Avec plaisir. Si on peut apporter un peu de culture ici, tu sais. Exactement. Et c'est vrai qu'avec Barbara, on commence un peu à tourner en rond en fait dans ce genre de scénario parce que ils savent pas quoi en faire. À chaque fois, elle se fait kidnapper. Non, mais le pire, c'est qu'elle se fait attraper puis elle s'échappe. Elle se fait attraper puis elle s'échappe. Oui. Oh, sérieux quoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils commencent à ne plus savoir quoi faire de Yann et de Barbara. C'est les prémices? Non, peut-être Je des sais parts, pas c'est ça si que tu c'est veux des dire? prémices de quelque chose, mais là, en fait, moi, j'avais jamais vu ça à l'époque. Mais aujourd'hui, comme on analyse un peu les épisodes, hein, on va un peu plus profondément quand on analyse, surtout quand moi j'ai fait le résumé là, j'ai l'impression que ils savent plus quoi trop en faire dans cet épisode-là. Surtout dans un épisode historique où en fait Barbara devrait être la référente et depuis c'est le deuxième épisode historique où elle est pas vraiment où elle est plus référente en fait. Donc en fait on a un épisode historique avec une prof d'histoire qui nous apprend rien. Alors que la base de Doctor Who quand ils ont créé la série c'était ça, c'était avoir une prof d'histoire qui nous apprend quelque chose sur l'histoire. Donc on a Yann qui nous apprend toujours des petits trucs sur la science et encore l'épisode dernier avec les Arbis, c'est le docteur qui lui a dit "Eh regardez, il y a de l'acide là" et Yann qui lui dit "Bah oui, je sais ce que c'est de l'acide", mais du coup c'est le docteur qui explique tout. Donc est-ce qu'ils sont pas en train d'un peu de se détacher du côté professoral de Yann et Barbara pour que le docteur soit le seul à enseigner des choses? Peut-être, peut-être. Mm. Après, Yann, il reconnaît pas vraiment l'acide, il voulait se laver les mains dedans, donc... Oui, c'est pas faux. Mais du coup, on voit qu'il y a ça commence à être redondant, quoi. C'est ça. C'est Et peut-être du de coup, façonner le personnage, la structure des personnages, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Mais bon, après, la structure des personnages, on est quand même au 4e épisode de la saison 2, enfin 4e histoire, en sachant qu'il y a eu 8 histoires en saison 1, donc 8, 9, 10, 11, 12. On est sur la 12e histoire, donc on est à plus de 50 épisodes. Ils devraient quand même connaître leur personnage depuis même dans l'écriture. Parce que là, c'est Peut-être... surtout que... Oui. Non, vas-y, finis ta phrase, excuse-moi. Je disais surtout que c'est... Enfin, je veux dire, les scénaristes ou les réalisateurs, enfin voilà, c'est les mêmes. Ils commencent à connaître les acteurs avec qui ils jouent, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est peut-être les scénaristes qui sont pas sûrs de leur idée et peut-être qu'ils remettent un jeu, puisqu'ils sont quand même plusieurs, hein, donc c'est pas pareil que si t'étais seul maître à bord, quoi. Ouais, mais Peut-être il y en a quand même un qui dirige, c'est un peu comme un showrunner, même s'il n'y a pas de showrunner à proprement parler dans la série classique, il y a quand même celui qui relie les épisodes, tu vois, et qui Ouais, se dit ça on y va pas, quoi. c'est vrai. Et peut-être que c'est aussi les fins de contrat et genre ils étaient un peu sur le truc, ils font ah bah on va les écrire un peu différemment pour commencer à leur mettre des trucs, enfin rendre leur rôle un peu comment dire ça,
Bah, plus sur une chaise éjectable, c'est-à-dire, on sait plus quoi en foutre, donc on va moins les écrire, donc ils pourront partir plus facilement. Bon, on sait pas encore. On verra bien dans l'avenir, quoi. N'est-ce pas? Mais ça va pas nous appuyé. empêcher. Clin d'œil, clin d'œil. Ça va pas, de toute façon, on sait très bien qu'ils sont plus dans le Tardis parce que maintenant, on est avec plus personne. Il n'y a plus de Ouais, avec compagnie personne, dans le Tardis. On sait même pas si Billy Piper est vraiment le docteur. On sait rien, on n'a pas d'infos. Ça nous énerve. Piper, Yann et Barbara, le renewal. Le nouveau trio, bien évidemment. Et ouais. Ça va être compliqué, là, ça va être compliqué. Oh si, ça va le faire. On dit que Yann et Barbara, c'est devenu des Time Lords et on les fait régénérer à l'écran. Tout peut arriver C'est dans Doctor Who maintenant. C'est Bad alors, Wolf. C'est Bad Wolf, c'est ça. Ou plus glauque, mais spooky, scary skeletons, et tu vois les cercueils qui se rouvrent et tout. Oh le truc d'enfer. Horrible. Horrible. Ou alors ils sont en Cybermen et ils s'envolent dans le ciel en sauvant leur fille. Oh, ah. Il n'y a pas de moustache, on peut pas les reconnaître. Et du coup, on va passer aux intrigues et aux autres petites infos qu'on a notées sur l'épisode. C'est vrai. Vous, ça vous a pas choqué que ça lançait quand même des épées comme des flèches alors que ça pèse littéralement plusieurs kilos? Genre vraiment, ils le Ouais. prennent à une main, ils font allez hop, toi je te le jette dedans comme si c'était une lance quoi. Tranquille. Et ça plombe bien en plus. Hein. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une scène au tout début où il y a un acteur qui est de dos, justement celui qui se fait tirer dessus par une flèche là. Et en fait, on sait qu'il a déjà la flèche parce qu'en fait, il se met de dos exprès pour pas qu'on voit la flèche plantée dans son costume. Et c'est après, une fois qu'il se fait toucher, il se retourne comme ça pour montrer oh regardez, j'ai une flèche sur mon costume, j'ai été touché. Ah, j'avais pas pensé qu'il était de dos à cause de ça, mais oui, ok. En fait, il est dos à la caméra, mais c'est tellement mal joué. Ah, je l'avais pas vu. Bien vu ça. Voilà, ça me fait rire. Et après, on a un gars qui crève, il parle alors que t'as le docteur et Vicky qui parlent juste au-dessus de sa ceinture et ça papote, comme ça, alors que le gars il est juste littéralement en train de crever en mode mais aidez-moi putain de merde, je suis en train de crever, et non, ça discute de sa ceinture, oh, elle est belle, elle est en or, c'est super, blablabla. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est ce monsieur-là qui s'est fait tirer une flèche dessus et en fait, il est pas mort. C'est celui qu'on retrouve après, quoi. Oui, je sais, mais je veux dire, là il le sauve pas. Genre, imagine, Non, il le t'as sauve pas. t'as Rien à quelqu'un qui est par terre, il vient de se prendre une grosse. Enfin, une épée. Non, la flèche, lui, c'était la flèche, je crois. Et il se le prend, et après, on parle d'une ceinture au-dessus de son coffre. Trop bizarre. Après, c'est lui qui donne la ceinture en disant prenez-la, mon Oui. roi saura vous honorer. Non, mais il faut l'aider, quoi. Pourquoi ils sont juste en mode ouais, super, ta ceinture. Faut sécuriser les lieux, c'est ce que j'ai appris au code. Première chose à faire avant de s'occuper du blessé, sécuriser les lieux. Oui, bah, Ouais, c'est mais pas là, marqué il parler a de cause, ceinture, là. du coup, au code. Oui, c'est ça. Jouer une pièce de théâtre de 2h30 normalement aussi. C'est très shakespearien, je trouve, comme épisode en vrai. Hein, dans tous les dialogues Oui. et tout, ça fait très Shakespeare. Hein. C'est vrai. Shakespeare, c'est longuet et un peu barbant, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est très théâtralisé Ah oui, ok. dans la manière d'être, tu vois. Ok. Après, il y a du Shakespeare suivant la mise en scène. Moi, j'ai vu plusieurs versions de Hamlet. Oh, il y en a une où je me suis endormi, il y en a une où j'ai rigolé tout le long, quoi. Même si c'est pas drôle comme pièce. Ah, Oh, le tu mec, montres il a laquelle une où tu horreur. rigoles, parce que moi j'aimerais bien rigoler devant Hamlet. À chaque fois, je me suis endormi. Eh ben, écoute, j'ai été très étonné d'avoir apprécié parce que je me suis dit, allez, on va encore voir du Hamlet parce que c'était à la fac et du coup, bon. Et en fait, très très étonné de la mise en scène. En fait, la mise en scène fait tout. Quand on dit que la mise en scène fait tout, la mise en scène fait tout. Vraiment. Ok. Eh ben, ça va être dur de faire une transition là-dessus. Du coup, Falca, faut qu'il enchaîne et Falca, il est nul dans la transition. Alors, Ça va être Transition. transition, on n'a rien vu. Allez, voilà. c'est parti. Quand même, hein, vous trouvez pas que, hein, voilà, t'es mal à Blackface quand même pour Saladin. Je veux bien que ce soit les années 65, mais quand même, faut pas déconner. Ah non, mais ils l'ont maquillé, c'est pas possible. Ah bah, Ah oui, ah c'est bah pas- là, oui, ils l'ont grimé. Hein, Soit, Non, soit mais c'est ça- du maquillage, soit il est tombé dans la boue avant de faire l'épisode, mais. Et le pire, c'est que Allez, d'un on la épisode garde. à l'autre, d'un épisode à l'autre, il a de moins en moins la blackface. Hein. Et je pense qu'il sue. Tu sais, quand ça sue et que ça passe plus le Du maquillage. coup, bah ouais. Parce que dans les dernières images, il a plus la blackface. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est une métis face. Exactement. Ben, la face d'une personne qui habite en Afrique du Nord. Hein, Oui, ouais. Eh ben, va refaire une transition là-dessus. Allez, c'est parti. Tu fais une transition sur un arbre.
Bon bah, bon bah, on a retrouvé une des incarnations du comte Carlioni. Alors, salut Jazz, salut Lily, hein, je vous laisse sur le coin de la route. Moi, je vais faire mes blagues avec format. Il fait cheap avec sa fausse barbe là, non? C'est vrai. Il a Ça pris a quand même tellement quelques années dans enchaîné la au gueule. début. Pardon, excuse-moi, t'as dit quoi? Vas-y, j'ai juste dit qu'il avait pris quelques années dans la gueule. Roule Ah, les jeunesse. Rouler Ah, je jeunesse, disais- effectivement. Je disais, ça enchaîne tellement rapidement au début, c'était vraiment trop dur à suivre. Il y avait trop d'actions à la minute au début. Hmm. Ouais, limite. dur à suivre, très dur à suivre. Mais les héros sont toujours plus ou moins assignés au même rôle. Tu changes juste le décor et le nom des antagonistes, mais c'est toujours pareil. Tout est prévisible dans cet arc. Donc en vrai, si on ne suit pas, est-ce grave? Mais c'est vrai que tu remplaces Richard Cœur de Lion par Marco Polo. Pour moi, c'est Marco Polo, mais avec Richard Cœur de Lion, quoi. Ouais. C'est pareil. Ouais, c'est un Ça se peu trouve, ça. ils ont pris le scénar, ils ont juste barré les noms. Et enlever 3 épisodes de surcroît. Ouais, ils se sont dit, de toute façon, ils vont être recon, c'est pas la peine. C'est ça. Mais je comprends pourquoi les gens ne cherchent pas ces récols-là. Tu vois, avec les recons qu'ils vont retrouver, ils vont retrouver que ceux de The Crusade, ils vont être dégoûtés. Quoi. Alors qu'en vrai, on veut tous Marco Polo. Moi, je veux Mais moi, je veux les Marco sables. Polo. Le sable mouvant, les sables chantants, là, en entier, je veux ça. L'album, tu sais, dans la voiture. Que les L'album. sables mouvants. Exactement. Non, mais il y a des princesses partout. Il y a même dans Marco Polo, il y a une princesse. Là, il y a une princesse. Là d'ailleurs, vous trouvez pas que... Merci format. Vous trouvez pas que la princesse, elle ressemble vachement à Sarah Kingdom, la bonne fée, quand même, là? Désolé, C'est hein, vrai je vous laisse encore sur le ça- bas. Bah, en fait, c'est la même actrice, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est aussi Morgan la bonne fée dans Battlefield. Pas le Ça, jeu je le vidéo, l'histoire. Ça, je le savais. Ça, je le savais. Mais je ne savais pas que. Mais du coup, on en parlera quand on arrivera à Sarah Kingdom, bien évidemment. Voilà. C'est qu'il me l'a dit pendant l'épisode quand on le regardait, j'ai fait, bah, je sais pas ce qu'il sait, mec. Hein. De quoi tu me parles? J'étais trop fier. Falca, il a le don de parler des épisodes qu'on n'a pas encore vus. Ouais. Ben ouais, c'est comme ça, les gens ils reviennent dessus, ils font ah putain, mais il était pas con ce gars. Oh, ils se disent tous ça, hein, t'inquiète. Ouais, alors j'y crois pas. Non, moi je suis pas physionomiste, en plus je retiens pas les visages, mais là-dessus, ouais, heureusement que t'es là des fois pour rappeler. Ah, tu fais, ah oui, en effet, ça peut être. Si je le connais, évidemment. T'inquiète pas, je vais te le dire quand on va voir l'épisode. Je vais faire, mais c'est elle. Aucun souvenir, Alors, aucun souvenir. Ouais, aucun souvenir, zéro souvenir, tu parles de quoi, mec? Au début, on avait un petit William là au fond du préau. Il avoue tout à Barbara sur son vol d'identité, alors qu'ils se connaissent à peine. Et hop, elle devient la princesse Johanna, puis l'esclave. Ah, mais c'est vrai que tout va trop vite en besogne pour au final encore une résolution plus rapide que l'éclair qui se règle à la force de Yann. Mais vraiment? Et à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi dans le recon, ils ont repris, tu sais, le passage qu'ils mettent à la fin de l'épisode pour refaire le début. Mais là, ils ont pris la version encore plus dégueu, alors qu'ils avaient déjà le passage original dans l'épisode d'avant. J'ai pas compris. Ils auraient dû reprendre l'épisode 1, mais. Ouais, c'est le choix du montage. Et remettre les noms, tu vois. Il y a juste les noms à écrire. Remettez-les. Puis faire les sous-titres de la même manière, mais bon. Et encore transition, voilà, voilà. Richard Cœur de Scaloni, quand même, il parle comme s'il avait une patate dans la bouche à certains moments, c'est un peu difficile à comprendre. Ouais, il y a une diction particulière. T'as dit quoi, Lily? Il y a les sous-titres. Oui, mais bon, oui, non, mais bon, dans le jeu d'acteur, tu sais, là, C'est vrai qu'il fait plus d'efforts pour articuler à un moment donné. Mais je suis comme Lily, hein. Moi ça a été focus sous-titres, hein, là-dessus. Hein. Surtout avec les recons. Hein. Et moi aussi. Et alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que le roi, il fait écrire une lettre qui est partie avant Yann pour le sultan, pour marier sa sœur au frère du sultan, là. Et en fait, le but, c'était que Yann ramène la Babs, ramène les préaux et la réponse du sultan pour dire oui au mariage. Et en fait, donc Yann se barre, il en a rien à foutre. Mais surtout, la lettre, elle arrive après Yann. Donc, j'ai rien compris. Ah, Oh, la les poste. lettres, hein. Ouais, c'est pas une science Non, exacte. mais il y a aussi le retour de Yann et Barbara qui sont à l'autre bout de je sais pas où, c'est pas loin, mais c'est loin quand même. Et ils reviennent au proche du Tardis, genre en 30 secondes, quoi. Ah bah ça, les problèmes de déplacement et de vitesse, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est n'importe quoi. Enfin, Ah ça, oui, non, mais c'est pas pris en ça, compte. Game of Thrones. Des fois, ils peuvent rester 40 ans sur le même chemin, et des fois, ils peuvent tout faire en 5 minutes. Après, tant mieux, hein, je leur en veux pas de pas faire en real time tous les trajets. Hein. Bon, Richard, qui au final, son plan B, son plan A, c'était attaquer et obtenir le royaume. Bon, son plan B, c'est ah tiens, si je mettais ma sœur pour que ça baise le sarrasin pour avoir les clés du royaume.
J'ai pensé à la même chose. C'est à l'époque, bah, chez moi, c'est une gonzesse, quoi. C'est comme une charrue, ça se négocie, tu vois. Exactement, contre 2 chameaux. Ouais, nickel. Deux Ma chameaux un sœur, peu vos deux meilleurs chameaux, ça partira. ouais, c'est ça part sur 2 chameaux, quoi, incroyable. C'est vrai que ça fait un peu comme Game of Thrones, hein, en vrai. Ces histoires d'amour, corruption, conquête, royaume. Ah, mais c'est inspiré, hein, c'est sûr, hein, Tolkien non, c'est pas Tolkien, c'est Martin s'est inspiré de Doctor Who. Là, il avait un peu plus mieux réfléchi, je trouve, quand même. Oui. En réalité. Ouais, après, il y avait les diapos d'images sans parole. J'aurais cru Mamie qui présente ses photos de ses vacances en Égypte avec les photos des locaux. Il y a des photos dignes de Tinder, hein. Il y a des beaux gosses qui sont en mode waouh, je suis derrière la palissade, regardez-moi, je suis beau. J'avoue, les scènes d'infiltration en Recon, c'est pas le meilleur bail. Hein. Ils auraient pu en perdre d'autres des épisodes. C'est clair. Et les gardes qui font zéro effort pour regarder aux alentours, ils se font avoir trop facilement. Et puis, pourquoi ils précisent quand ils présentent des gens qui sont consanguins, même quand c'est des personnages tertiaires ou plus, quoi? Je comprends pas. Bah, Pour meubler. Ouais. C'est ça, c'est pour meubler. Pour mettre du dialogue. Voilà, Ouais, c'est pour que pour cette scène meubler dure 25 minutes. Ouais, c'est pour meubler l'histoire des Janaz, quoi. C'est dommage de faire l'exposition sur un personnage super tragique, tu vois, ils font tuer toute sa famille, et après ils te le font ridiculiser en 5 secondes pour sa première tentative d'attaque, c'est très dommage. Non, mais ce que je trouve débile avec le personnage du père, là, c'est que il sort jamais son couteau et il donne le couteau à Barbara. Il sait très bien qu'il va se faire buter, donc enfin, je Et sais puis pas. il a confiance en Barbara, pourquoi? Oui, surtout ça, quoi. Mais c'est comme Johanna qui a confiance en le docteur et qui lui dit j'ai confiance en vous, je sais pas pourquoi vous m'avez menti, mais j'ai confiance en vous. Oui, pas compris non plus. Ils ont une bonne gueule, quoi. Je sais pas, ouais, ils ont une bonne gueule, quoi, c'est des Anglais. Par contre, je crois qu'ils avaient un kink dans les années 65. Ils devaient idolâtrer des fourmis. Parce qu'on a 4 histoires dans cette saison. Et pour le moment, il y en a 3 avec des fourmis. C'est soit ça, soit quand ils faisaient les réus pour écrire le scénario, il y avait une fourmilière pas loin. Il y a des fourmis C'est dans la salle. De toute façon, après les grottes, on recycle les scénarios. Ah, il y a encore une fourmi sur le scénar. Oh bah tiens, on va mettre ça. Ah non, allez hop là. C'est peut-être quelqu'un qui écrivait en pâte de fourmi. Dessine des fourmis partout sur ses feuilles. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est quand même dingue. C'est rigolo. On parlait tout à l'heure, tu sais, des décors que toi que tu avais décrit en mode c'était full studio. Et moi je t'ai dit, bon, je suis pas sûr pour la forêt et tout, mais par contre, bon, tout ce qui n'est pas forêt, il y a vraiment les délimitations des panneaux. Genre le panneau des décors, on voit un gros trait en mode là c'est la fin de la planche, et là je te colle l'autre planche qui est à côté. Il y avait vraiment zéro effort. C'était impossible de pas être, d'être immergé dans l'épisode. Ça cassait toute l'immersion, je trouve. Exactement, ouais, je suis d'accord. J'avoue, c'était un peu dégueulasse. Par contre, ouais, il y a une scène où t'as Richard Cœur de Lion et sa sœur qui s'engueulent. Putain, tu sens que la droite elle allait partir. Hein. Il se retenait de pas lui mettre. Mais bon, c'est les années 60, quoi. Hein. Ah ouais, non, mais là. C'est une autre époque. Ah, c'est une vraie autre époque, hein, du coup. Hein. Ça devait être sympa leur enfance entre Richard et sa sœur. Hein. Ça se battait, mais avec de l'élan dans toutes les frappes. Hein. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé que Johanna, elle se rebelle quand même un peu, quoi. Même, enfin voilà, qui est ce côté où elle décide de non, je vais pas me marier avec quelqu'un que j'ai pas envie. T'as beau être le roi, c'est pas toi mon chef en fait. Hein. Moi, mon chef, c'est le pape. Ouais. Non, mais donc tranquille. Non, mais ça c'était super. Mais par contre, vraiment, on voit qu'ils se mettaient sur la gueule entre frères et sœurs, même adultes. Ouais, ben, je sais pas quoi dire de plus sur cet épisode. Hein. Je vais rester négative, malheureusement. Je crois que j'ai jamais été aussi clash en critique négative sur un arc. Je me suis vraiment ennuyée. Mais je me suis demandé si c'était le fait, peut-être parce qu'on regarde avec nos yeux d'une personne vivant dans les années 2020. Pourtant, il y avait tellement d'autres belles histoires avant et après cet arc. Ou alors, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de science-fiction qui me laisse un peu bof, quoi. Et est-ce que c'est pas justement le fait qu'il n'y ait pas de science-fiction réelle qui commence à nous faire dire que les épisodes historiques, ça va un temps, quoi. Je pense pas, parce qu'on regarde l'épisode des Aztèques, je l'ai vraiment adoré cet épisode. Pourtant, il n'y avait pas de science-fiction dedans. Ah, mais il y avait plus d'action. Puis les Aztèques, ça commence à remonter aussi. Hein. Ouais, et puis c'est la saison 1. Donc en fait, il y a un vrai intérêt parce que Barbara est vraiment au cœur de l'enjeu politique qu'il y a dans The Aztèques, tu vois, dans l'enjeu de la vie des Aztèques.
Alors que là, Barbara, à part être kidnappée, Yann, à part être kidnappé, le docteur et Vicky, à part s'échanger des vêtements parce qu'ils font mumuse avec les costumes d'époque, enfin voilà quoi. Ouais. Et puis, on n'apprend strictement rien sur Richard Cœur de Lion, sauf la fin, sauf le fait qu'il va perdre son combat et qu'il va pas réussir à entrer dans Jérusalem. Et c'est tout quoi. On ne sait rien du roi. Alors que dans les Aztèques, on apprenait la culture. Quand on a regardé The Reign of Terror, c'était vraiment la fin de la Révolution française avec l'arrivée de Napoléon, tout ça. Donc il y avait vraiment quelque chose à raconter d'intéressant. Là, il n'y a rien d'intéressant parce qu'on nous Ouais. montre rien en fait. On nous fait que raconter en fait. C'est vrai que on vivait pas le moment historique de Voilà. là. C'est ça, Ouais, je vois ce non, que tu veux là, dire. on a, même dans The Romance, on a vécu le moment historique en fait. Ils étaient tous immergés. Là, il n'y a aucune immersion en fait. C'est genre Yann, Barbara, Vicky et le docteur sont arrivés sur un plateau de télévision. Ils ont tourné un épisode avec des gens qui jouaient Richard Cœur de Lion. Ils ont fait office de décor et puis ils sont repartis derrière quoi. Ah, tu sens que je pense qu'ils ont pas réfléchi au budget en écrivant le scénario et ils se fait putain c'est vrai on est fauchés, c'est la BBC les gars. Ah bah bon bah on va raconter. Ils ont mis tout le budget dans le départ de Suzanne, hein, dans l'épisode du départ de Suzanne. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Après, faut pas oublier celui d'avant, sur Web Planet, on avait quand même pas mal de budget, hein, je trouve. Enfin, je trouve, parce qu'on a eu la grotte qui a été réutilisée 500 fois, mais on a eu plein d'accessoires, plein de costumes et de machins. Petit effet spécial du Ménotra qui vole. Ouais, bon. Ouais, en fait, je pense qu'il avait beaucoup de potentiel cet épisode, mais qu'ils n'ont pas réussi à l'appuyer à sa juste valeur. Et je trouve ça dommage. Et si on devait résumer cet épisode en un seul mot, alors, Falca? J'ai mis Ninja ou Splinter Cell. Moi, j'ai mis fromage. Moi, j'ai mis Sarrasin. Mais sire Mais sire Mais Sarrasin dans une chariote du diable. C'est des malades. Ils sont revenus les malades. Bah, moi, j'ai mis perte de temps. Ouais. On sent que tu l'as aimé. Hein. Ah ouais, elle a kiffé. Heureusement que c'est pas Lily qui devait résumer. Bon, Elle nous aurait envoyé chier. J'aurais envoyé un arrêt maladie à Format ce jour-là. Non, Lily, elle va résumer celui d'après parce qu'il est bien mieux, celui d'après. Ah, il est génial. Et si le TARDIS n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment serait-il? Dans une grosse boîte de camembert, Cœur de Lion. Et voilà, du coup, j'ai mis entre parenthèses que j'avais fait la même vanne juste au-dessus. Et je voulais faire la même aussi. Bah, ils sont dans une forêt, donc un arbre. Je peux chercher plus loin. Ouais, moi j'ai mis tout ce qu'on aurait pu dire dans The Reign of Terror vu que c'est à peu près le même cadre. Ah, j'avais fait la même blague que Lily, du coup je vais dire camionnette de la poste pour faire référence aux visiteurs. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et c'est le moment des petites anecdotes et détails autour de l'épisode. Les petits potins, quoi. Et c'est Lily qui nous a concocté les petits potins du jour. Oui, alors j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai pu me débrouiller quand même. Alors, à savoir que les épisodes 2 et 4 sont manquants à la BBC, d'où l'Iricon. Il faut savoir que l'épisode 3 a été retrouvé en Nouvelle-Zélande en 1999 parmi une collection de films amateurs. Exceptionnel. On aurait pu s'en passer, mais c'est pas grave. Contrairement à mon avis exposé plus haut, certaines critiques disent que c'est peut-être l'un des meilleurs historicals de la première ère, même si l'audience baissait au fil des épisodes. Bah, ils C'est ont fou. pas de goût hein, en 65. Non, je sais pourquoi. C'est à cause de Johanna. Ah, et de Yann, le torse à l'air. Et de Yann avec les fourmis sur lui. Avec son mot de boule. Ouais. C'est ça la partie historique que les gens ont aimé. Ah, bah c'est pour ça. C'est le fait que Yann se fasse manger par des fourmis. Oh, la sœur de Richard Cœur de Lion, oh, c'est tellement bien représenté. Vous savez qu'il existe une romanisation de Doctor Who and the Crusader par Whittaker, publiée en 1966, puis plusieurs rééditions, y compris une version mise à jour en 2011. Ok. Ah, je sais pas du tout. Ouais, non plus. Vegas, ça fait lire ça. Ouais, je pense qu'il devait le savoir. Elle fait aussi partie des rares histoires littéraires traduites en français à l'époque aux éditions Garancière, parues en 1987 sous le nom Les Croisés. Super la Donc c'est traduction. parti.
Donc cet arc reste quand même un des arcs partiellement perdus qui n'a jamais été reconstitué en animation officielle. Est-ce que c'est grave? Non. Je ne pense pas. En ce qui concerne le casting et la représentation, bien que c'était assez novateur à l'époque dans Doctor Who de montrer des personnages non blancs et des cultures différentes, il y a des critiques modernes sur certains choix de la production. Notamment, on en a parlé du blackface pour les personnages arabes. Cela reste un sujet sensible quand on revoit l'épisode aujourd'hui. Mm. En résumé, The Crusade reste un arc dense, à la fois historique, politique et théâtral, qui soulève des questions morales et historiques toujours actuelles. Les épisodes perdus ajoutent une aura de mystère, renforçant les théories autour des thèmes, des personnages et des décisions du Docteur. C'est vrai. Et du coup, la citation marquante de cet épisode que j'ai relevée, et c'est Lily qui va nous la lire. J'ai bien peur que non. L'histoire doit suivre son cours. Dit par le Docteur à Vicky. Eh oui. C'est à la fin de l'épisode, quoi. En fait, j'ai eu du mal à trouver une citation marquante parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont pas très... comment dire? Je sais pas trouver le mot. Très intéressants dans leurs paroles. Oui, Je cherche. mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de dialogue très intéressant, même dans la dispute entre le docteur et l'autre, Le roi. Leicester, là, quand ils se disputent sur si elle doit se marier avec lui, non, elle doit pas se marier, si, pour la paix, non, on s'en fout de la paix. Enfin, même là, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, quoi. Au pire, on aurait pu mettre c'est toi qui as volé? Bah non, j'ai pas moi. À méditer. Je pense sinon au passage où Vicky dit quand même que c'est ça sa famille, le docteur. Oui, Je pense c'est qu'il y avait vrai, ça aussi. j'aurais pu prendre cette Ouais. citation, elle était mieux, c'est vrai. Mais là, Non, elle est c'était pas mieux, surtout une ligne, Elle- bon, elle était Non, plus je pense que... intéressante. Bah non, celle que t'as mis, je trouve aussi que c'est bien aussi de rappeler qu'en effet l'histoire doit suivre son cours. C'était le côté, l'histoire doit suivre son cours, tout ça, quoi. Pour une fois que le docteur veut pas intervenir. Bah, c'est ça, puis en plus, c'est l'ADN de Doctor Who par la suite. On verra que cette citation, enfin, le docteur l'a dit souvent, quoi. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si jamais vous avez envie de papoter avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord de la Gallifrey Academy. Le lien est bien évidemment en description et on est aussi présent sur Instagram si jamais vous avez envie. Il y a le Blue Sky aussi, bon Blue Sky Formagate si jamais je poste parfois les épisodes dessus et aussi sur Facebook, mais plus rarement sur le Facebook de la Gallifrey Academy parce que voilà, c'est un endroit où je vais moins. Voilà, la prochaine fois, nous irons pas visiter la Joconde, mais sûrement nous mettrons les pieds dans un musée. Mais... Et à bientôt. Et puis, belle fin d'année à tous et à toutes. Et on se retrouve en 2026 pour la suite de nos aventures avec Lily, Falca et Ja. Ciao, Passez de ciao. belles fêtes. Passez de bonnes Et fêtes. Ciao, ciao. bye bye. Bonne année. Pas encore. Any more cracks about knighthood, and I'll carry out that execution. Yes, well, my dear boy, I must say I think you've earned a good night's sleep. Now, I suppose the TARDIS will materialize when it's ready. Yes, and where it lies. Oh, my dear young woman, why don't you go and have a cup of tea or something? Yeah. What's happening? I don't know.